Vous êtes prête? Oui. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière et qui me tient vraiment à cœur. Comme vous l'aurez vu normalement avec la petite introduction, ce sera une vidéo un petit peu magique et originale puisque aujourd'hui je vous propose un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois et dont je suis plutôt fière, c'est mon petit bébé. Il s'agit du challenge de la passe miroir. Wouhou. Effectivement, j'ai décidé de créer un challenge de lecture autour de l'univers de la passe miroir puisque ces derniers temps en fait il y avait beaucoup de challenges auxquels j'aimais participer qui finalement n'ont pas eu lieu cette année pour diverses raisons. Voilà, soit les organisatrices avaient des problèmes de santé et dans ce cas là je leur souhaite le plus prompt rétablissement, ou bien elles avaient 10 milliards d'autres choses personnelles à gérer et je leur souhaite un énorme courage. Mais voilà, en tout cas je me suis un petit peu retrouvée à m'ennuyer beaucoup dans ces périodes de confinement et à me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et qui plus est, je me disais il n'y a pas de challenge sur la passe miroir, c'est quelque chose qui me manque beaucoup et plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne avec l'idée et en fasse un, je me suis dit pourquoi pas travailler dessus. Ça t'occupera et en plus c'est plutôt stimulant comme projet. Il y a un petit chat un petit peu foufou qui a décidé de faire le pitre pile au moment où je tourne cette vidéo, on fera avec, c'est pas grave. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous expliquer le challenge, mais avant il y a quelques petits détails techniques dont je voudrais vous parler. Donc le challenge a lieu du 1er au 31 juillet 2021 et vous pourrez rejoindre le groupe Facebook que je vous mets en barre d'infos pour discuter, rencontrer des gens, etc. Voilà, papoter un petit peu du challenge. Vous pourrez également me taguer sur Instagram @amitabooks, voilà, tout est en barre d'infos, toutes les informations à avoir. Et vous pourrez également utiliser le hashtag du challenge, hashtag challenge la passe miroir 2021 pour partager un maximum de publications, de piles à lire, de lectures, etc. Et pour terminer, j'ai créé des petits templates pour le challenge, en tout donc il y en a 4 qui expliquent le challenge, les différents menus, les bonus, etc. Vous pourrez les retrouver et les télécharger en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les avoir et les utiliser comme bon vous semble et puis revenir dessus avec plus de précision si jamais la vidéo en elle-même n'aura pas été assez claire. Encore une fois, je suis là pour répondre à vos questions en commentaire si besoin et je tiens quand même à préciser que le challenge a peut-être des règles qui peuvent paraître compliquées, mais en soi c'est super simple, le principe c'est de lire et de s'amuser. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je vous ai dit les dates, ça se passe pendant le mois de juillet, c'est un challenge autour de la passe miroir et on va venir tout de suite aux règles. Alors, on imagine que le challenge c'est un petit peu comme un petit jeu de rôle, voilà, on est tous un habitant d'une arche, peu importe laquelle, et on vit notre petite vie tranquille lorsque tout d'un coup... non, pas du tout. On vit notre petite vie tranquille et puis on a envie d'aider les esprits de famille à recouvrer la mémoire et à comprendre l'intérieur de leur livre familial, voilà. Ce qu'il y a dedans, à les aider en fait à retrouver, voilà, les souvenirs qu'ils ont perdus. Pour ce faire, il va falloir visiter les 21 arches, ou en tout cas un maximum d'arches que vous pouvez pour récolter des fragments de souvenirs. Il y a 21 arches majeures dans l'univers de la passe miroir et dans mon challenge, chaque arche équivaut à une catégorie de livre, à une caractéristique, à un type de livre à lire qui vous rapportera des points. Chaque arche ne doit et ne peut être visitée qu'une seule fois, donc je vais venir avec des règles un petit peu plus simples et moins un jeu de rôlesque tout à l'heure. Et donc à la fin du challenge, vous aurez à la fin du mois un certain nombre de points qui vous permettront de déterminer où vous vous situez par rapport aux différents paliers. Sachant que ces points sont là à titre tout à fait indicatif, qu'il n'y aura pas de palmarès, il n'y aura pas voilà, de grands gagnants, non, c'est juste voilà, c'est parce que moi, à titre tout à fait personnel, j'adore les challenges avec des points qui sont un petit peu compétitifs, mais c'est tout à fait personnel, vous vous challengez avec vous-même. D'ailleurs, si vous avez envie de ne pas compter les points, c'est possible aussi, je parlerai de la version sans points tout à l'heure. Et donc, vous avez ces différentes catégories de livres à lire qui vous rapportent des points, mais ce n'est pas tout.
puisque vous avez aussi la possibilité de faire partie d'une famille. Alors, les familles dont vous pouvez faire partie, il y en a 3 et chaque famille a un pouvoir qui vous permettra d'engranger encore plus de points. Gavroche a décidé de faire le trouble fête, mais je ne me laisserai pas faire. Donc il y a ces 3 familles et en plus de ces 3 familles, il y a également des bonus qui vous permettront de cumuler des points supplémentaires. Maintenant que les règles de base sont là, je vais en profiter pour rentrer dans les détails. Donc voici le premier template avec les règles vraiment basiques et là où vous pourrez donc retrouver le challenge, groupe Facebook, etc. Encore une fois, vous pourrez retrouver tout ça en barre d'infos. On va maintenant passer aux différents menus, aux différentes catégories. Donc en gros, les catégories, ce sont les 21 arches majeures de l'univers de la passe miroir. Chaque arche égale une catégorie de livres à lire. Sachant que une arche ne peut être visitée qu'une seule fois. Si jamais vous êtes perdu, que vous avez du mal à comprendre les règles, vous retrouverez normalement mercredi ma pile à lire qui devrait peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair. Sachant que le but reste très simple, vous devez lire et vous amuser. Voilà, vous prenez ce qui vous plaît dans le challenge et vous en faites ce que vous voulez. Mais bref, passons tout de suite aux catégories que je vous mets juste ici. C'est donc le menu en jaune que vous retrouverez également téléchargeable en barre d'infos. Sur l'arche Anima, il vous faudra lire un livre écrit par une femme et cela vous vaudra 20 points. Sur le pôle, il vous faudra lire un livre qui vous fait du bien, qui vous réconforte ou encore une relecture et cela vous vaudra 10 points. Sur l'arche Totem, il faudra lire un livre de votre genre ou de votre auteur préféré et cela vous vaudra 5 points. Sur l'arche Cyclope, il vous faudra lire un livre avec une réécriture de la mythologie ou des légendes et cela vous vaudra 15 points. Je vais prendre mon ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Sur l'arche Flore, il vous faudra lire votre dernier achat, votre dernier emprunt, votre dernier livre acquis, voilà, la dernière fleur que vous avez fait pousser dans votre pile à lire. Parce que jusqu'à présent, voilà, j'ai pas trop expliqué pourquoi telle caractéristique sur telle arche, mais j'ai essayé de trouver toujours des petites choses un petit peu en rapport qui allaient avec l'arche, avec l'esprit de famille, etc. Dites-moi si vous avez les références. Et donc, pour Flore, ça vous vaudra 10 points. Sur l'arche Plombor, il vous faudra lire un classique et cela vous vaudra 15 points. Sur l'arche Pharos, il vous faudra lire un livre que vous êtes sûr d'adorer et cela vous vaudra 10 points. Sur la Sérénissime, il vous faudra lire un livre qui se déroule dans le futur et cela vous vaudra 10 points. Sur Héliopolis, il vous faudra lire un livre adapté en BD, en manga, en film, en jeu vidéo, en série ou inversement et cela vous vaudra 10 points. Sur Babel, il vous faudra lire une suite de séries et cela vaudra 15 points. Sur l'arche Le Désert, il vous faudra lire un livre inconnu, méconnu, dont on ne parle pas assez et cela vaudra 15 points. Sur Tartare, il faudra lire un livre qui commence par un T et cela vaudra 10 points. Oui, je sais, je me suis pas foulée. Cela dit, c'est difficile. Hein. Sur Zéphyr, il faudra lire un livre de moins de 200 pages et cela vaudra 15 points. Oui, 15 points. J'ai oublié un petit peu. Sur Titan, il faudra lire un pavé ou le plus gros livre de votre pile à lire. Si le plus gros livre de votre pile à lire contient 150 pages, ça fonctionne, tant que c'est le plus gros. Voilà, après c'est bien de se challenger à lire des pavés, mais le challenge doit rester personnel et propre à vos envies, vos objectifs, votre bibliothèque. Et donc, pour cette catégorie-là, c'est 15 points. Sur Corpolis, il faut lire un livre dont on trouve la couverture très belle, et là, c'est 5 points. Sur l'arche Cid, il faudra lire un livre dans lequel la mort est présente, et pour cela, ce sera 10 points. Sur l'arche Sélénée, il faudra lire un livre dans lequel il y a un univers onirique, un livre des littératures de l'imaginaire, un livre d'SFFF, et pour ça, c'est 10 points. Sur Vespéral, il faudra lire une relique de Tapal, et pour ça c'est 15 points. Sur Al-Andalouse, il faudra lire un livre engagé, de la non-fiction, voilà. Donc ça peut être soit un livre engagé de la fiction mais qui a un thème engagé et qui porte un message, soit un livre de non-fiction, par exemple un essai sur l'écologie, un essai sur le féminisme, un essai n'importe quelle cause qui vous tient à cœur, j'en ai cité que 2 mais il y a plein de causes, et ça c'est 20 points. Et enfin sur l'arche L'Étoile, qui est l'arche neutre sur laquelle il y a les réunions d'esprit de famille, et bien sur cette arche, il faudra attribuer des numéros au livre de votre pile à lire et en tirer un au hasard. Comme ça, c'est un choix neutre. Donc tout ça c'est pour les différentes catégories que vous pourrez retrouver. C'est un petit peu le cœur du challenge, c'est ça qui est le plus important. Vous pouvez ne vous concentrer
vous pouvez vous concentrer exclusivement sur ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, les catégories sont ici, vous les retrouverez sur le PDF ou le JPEG que j'ai mis en barre d'infos. Normalement j'ai mis les deux au cas où vous ayez des problèmes. On va maintenant passer aux différentes familles puisque comme je l'ai cité précédemment, il est possible de faire partie d'une famille, d'un type d'arche, d'une arche en particulier, qui vous permettra d'avoir un pouvoir pour essayer de grappiller des points en plus. Ce n'est toutefois pas nécessaire, pas obligatoire si vous n'avez pas envie et que vous voulez prendre le challenge dans son ensemble squelettique pour le faire au plus simple, vous pouvez très bien. Nous allons maintenant passer aux familles, donc je vous mets ici le petit encart avec les différentes familles et les paliers, mais on va commencer par les familles, sachant que c'est pas du tout obligatoire de faire partie d'une famille. Donc les différentes arches que je viens de vous présenter ne sont visitables qu'une seule fois comme je vous l'ai dit. Ce que ça veut dire en bref, c'est que il n'est possible de gagner les points de cette catégorie qu'avec un seul livre, et un livre ne peut valider qu'une seule catégorie. Évidemment, ce sont des règles assez strictes, vous êtes tout à fait libre de les manipuler comme vous l'entendez, si vous n'avez pas envie de jouer de manière très stricte. Mais le fond des règles, comme je les ai construites, c'est ça. Il y a cependant des pouvoirs familiaux qui vous permettent de transgresser un petit peu ces règles. Il y a donc 3 familles, Babel, le pôle et Anima, et vous allez appartenir à une de ces familles, c'est vous qui choisissez, il n'y a absolument aucune obligation, rien du tout. Et ça va permettre 2 choses, ça va vous permettre d'une part d'avoir un pouvoir familial qui va vous aider à grappiller peut-être quelques points supplémentaires, mais ça va aussi vous permettre d'avoir des espèces de mini-cohésion au sein même du challenge. Par exemple, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à interpeller les personnes de votre famille, à créer des lectures communes interfamiliales, intrafamiliales, voilà, on peut faire plein de choses, le challenge peut vraiment évoluer grâce à la participation de tout un chacun. Donc, nous avons donc ces 3 familles, Babel, le pôle et Anima, et si vous venez de Babel, vous pouvez valider 2 fois une même catégorie. C'est-à-dire que avec 2 livres différents, vous pouvez valider une seule catégorie, donc avoir 2 fois les points de cette catégorie. Ce qui peut permettre, par exemple, s'il y a une catégorie qui vous parle vraiment beaucoup et dont vous avez envie de lire beaucoup, enfin vous avez envie de la valider 2 fois et que voilà, vous avez 2 livres qui fonctionnent, et bien si vous faites partie de la famille Babel, c'est possible. Maintenant, si vous faites partie du pôle, ce qui va être possible, c'est que si vous lisez plusieurs livres d'une même saga, vous pourrez utiliser un bonus sur chacun de ces livres. Le même bonus sur chacun de ces livres. On va revenir aux bonus juste après, mais les bonus vous permettent de grappiller des points en plus en les cumulant aux points que vous avez déjà, et ils ne sont utilisables chacun qu'une seule fois, sauf si vous venez du pôle et que vous lisez les livres d'une même saga. C'est plutôt pas mal ça. C'est-à-dire que si vous avez toute la saga de, je sais pas moi, la guerre des clans à terminer, et ben ça peut vous permettre de cumuler pas mal de points. Enfin, si vous venez d'Anima, avec un même livre, vous pouvez valider 2 catégories. Donc ça c'est plutôt chouette. Si vous avez une plus petite pile à lire mais que vous avez envie d'essayer de grappiller plusieurs points, vous pouvez cumuler 2 catégories avec un seul livre. Évidemment, ce pouvoir n'est malheureusement utilisable qu'une seule fois, qu'une seule fois. C'est-à-dire que pour Babel, c'est utilisable seulement pour une catégorie, pour le pôle qu'une série de livres, pour Anima que pour un livre. Maintenant, évidemment, les règles sont là pour être un petit peu bousculées. Ensuite, nous allons donc voir les différents paliers puisque, comme je l'ai dit, au terme du challenge, vous allez avoir un certain nombre de points et ce certain nombre de points va définir où vous en êtes des paliers. Sachant que, je le répète, c'est là à titre tout à fait indicatif, il n'y a pas de pression à se mettre. C'est pas grave si on est au premier palier et c'est pas non plus la fierté absolue si on est au dernier palier. On se challenge avec nous-mêmes en fait. De 0 à 40 points, vous êtes archiviste d'histoire primitive d'Anima. Donc grâce à vous, la mémoire de notre monde est intacte et vous avez même à cœur de préserver la mémoire actuelle des temps présents et pourquoi pas des temps à venir dans la nouvelle aile de votre muse. C'est génial ça, non? De 41 à 65 points, vous êtes aide-mémoire. Sans vous, les esprits de famille ne sont rien. Tant qu'ils n'ont pas recouvré leur mémoire, ils oublient les moindres choses du quotidien. Heureusement que vous êtes là, vous leur êtes indispensable. De 66 à 90 points, vous êtes liseur ou liseuse. Grâce à votre don, à vos talents de liseur ou de liseuse, nous parvenons à trouver des réponses à toutes nos questions et peut-être parviendrons-nous à trouver celles qu'il nous manque. 91 points et plus, vous êtes chroniqueur. Grâce à votre pouvoir familial, vous allez pouvoir et même devoir transmettre et faire perdurer la mémoire collective.
Donc voici les différents paliers, vous voyez quand même bien que chaque rôle est important. J'ai vraiment essayé de faire un challenge qui valorisait quand même tout à chacun. Il y a pas, c'est pas parce qu'on est un gros lecteur qu'on est un meilleur lecteur, c'est pas parce qu'on lit plutôt des pavés ou qu'on lit ceci. Il n'y a pas de livre qui est plus de la littérature qu'une autre. C'est vraiment un challenge où j'ai essayé de faire que tout le monde se sente bien, se sente à sa place, donc normalement tout le monde y trouvera son bonheur. On va terminer avec les bonus, puisque les bonus vous permettent également de grappiller des points en plus, comme ça même si vous lisez entre guillemets peu de livres, vous pouvez quand même essayer de grappiller des points en plus, donc ça c'est plutôt cool. Donc les bonus ce sont des points supplémentaires, c'est-à-dire que vous prenez les points de la catégorie que vous avez lue et vous y ajoutez les points du bonus. Et donc chaque bonus n'est utilisable qu'une seule fois, sauf si vous êtes de la famille du pôle. Alors là, pour tous les livres d'une même saga, vous pouvez utiliser le bonus autant de fois que vous le voulez. Alors, le premier bonus, c'est fiancés. Si vous faites une lecture commune avec quelqu'un d'une autre arche, d'une autre famille, vous pouvez utiliser son pouvoir pour la lecture de votre choix, ce qui peut vous permettre, le temps d'une lecture commune, le temps d'un livre, d'avoir un autre pouvoir que le vôtre. Sachant que c'est pas forcément pour le livre que vous lisez en lecture commune que vous utiliserez l'autre pouvoir, c'est pour le livre de votre choix. Le bonus suivant, c'est Rose des Vents. Si vous lisez un livre ailleurs que chez vous, donc ça peut être en vacances, ça peut être en week-end, ou ça peut simplement être au parc, au café, en terrasse, et bien c'est 10 points supplémentaires. J'ai oublié, mais voilà, je vous mets tous les petits bonus juste ici, mais vous pouvez encore une fois retrouver toutes les informations en barre d'infos dans les liens à télécharger. Le bonus suivant, c'est Artémis. Si tu lis tout ou partie de ton livre la nuit ou quand il fait noir, en tout cas, c'est 10 points supplémentaires. Le bonus suivant, c'est Sablier. Si vous vous offrez un moment off, ça peut être toute une journée comme ça peut être seulement 2 heures, où vous coupez le téléphone, vous coupez l'ordinateur et vous profitez de votre lecture à fond, un moment relax, un moment de détente, c'est 15 points de plus offerts par Hildegarde et compagnie. Ça fait plaisir ça. Le bonus suivant, c'est liseur, liseuse. Si vous relisez la passe miroir, c'est 10 points supplémentaires. Après tout, c'est un challenge passe miroir. Le dernier bonus, c'est l'intendant. Si vous lisez un livre qui comprend entre 483 et 566 pages, c'est 15 points supplémentaires. Parce qu'ici, les chiffres exacts, ça compte. Si vous vous demandez d'où sortent ces chiffres, 483 c'est le nombre de pages du plus court des tomes de la passe miroir et 566 c'est le nombre de pages du plus long des tomes de la passe miroir. Eh bien, c'est tout pour les explications, j'espère que ça aura été assez clair. Le challenge a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais en réalité c'est très simple. Vous prenez la liste des différentes arches et vous lisez autant de livres que vous voulez sur ces différentes arches. Si vous en lisez que un, c'est très bien. Si vous en lisez 21, waouh, félicitations, c'est génial. Vous pouvez ensuite ou non compter les points, vous pouvez ensuite ou non appartenir à une famille, ce qui vous donne le choix d'avoir un pouvoir, et vous pouvez ou non grappiller des bonus. C'est comme vous voulez. Sachant que voilà, j'ai fait des règles qui sont assez strictes parce que c'est comme ça que moi je les aime, mais je le répète et je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de police du challenge, je vais pas vous taper sur les doigts, vous le vivez comme vous le voulez, moi je veux vraiment un challenge convivial qui convienne à tout le monde. Et donc, vous pouvez aussi faire une version sans compter les points, ou simplement vous lisez autant d'arches que vous voulez, vous visitez autant d'arches que vous désirez pour faire des habitants de ces arches vos alliés. Voilà. J'ai d'autres informations à vous donner avant de conclure cette vidéo. Je compte organiser une lecture ou une relecture, ça dépendra de la passe miroir, donc le premier tome de la passe miroir, du 1er au 31 juillet. Toutes les informations seront en barre d'infos et je pense que pour ce faire, je ferai un groupe Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez toutefois, mais je pense qu'au moment où la vidéo sortira, ce sera déjà mis en marche. Il y aura également 2 lives Instagram. Il y aura un live Instagram de mi-challenge le 17 juillet à 20h30 et il y aura un live de fin de challenge le 1er août à 20h30. Comme ça, en milieu de challenge, on peut discuter un peu tous de nos lectures, de ce qu'on a fait, de ce qu'on veut faire, etc. Et en fin de challenge, on peut débriefer un petit peu, faire un petit retour, etc. Sachant que moi, j'essaierai de vlogger un petit peu mon challenge. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que le live soit en format Instagram ou en format YouTube. Moi, je préfère le faire en format Instagram, mais n'hésitez pas à me soumettre des idées. À la fin du challenge également, je vous laisserai, si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé, un petit Google Doc, un petit Google Form pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pour qu'on puisse l'année prochaine refaire un challenge qui soit encore plus adapté à tout le monde et qui plaise encore plus à tout le monde, voilà, que tout le monde se sente bien dans ce challenge et y trouve son compte. J'espère que ça vous a plu et que ça a été clair, n'hésitez pas à me poser des questions en DM ou en commentaire, ce sera avec plaisir. Et mercredi vous retrouverez ma pile à lire, ce qui peut-être vous aidera un petit peu à mieux comprendre les règles si toutefois vous avez encore des doutes. Je tiens également à remercier mon copain qui m'a aidé pendant
pendant toute la création du challenge, que ce soit à trouver des idées ou à réaliser et monter la super introduction qu'on a eue et également cette vidéo. Je tiens également à remercier les figurantes de l'introduction, un grand merci d'avoir participé, et je tiens également à remercier les personnes qui ont relu mon challenge avant qu'il sorte, voilà, des copines, notamment Inès qui a relu un petit peu le challenge, mais également Littéraire, dont je vous mets la chaîne en barre d'infos, qui a relu le challenge et qui m'a donné son approbation, donc un grand merci à ces personnes pour le soutien qu'elles ont apporté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à partager, enfin à me partager vos piles à lire si jamais vous les faites pour participer au challenge. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner aussi, ça peut être chouette, et puis voilà, à rejoindre les différents groupes que je vous ai mis en barre d'infos. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi pour ma pile à lire.